Alors, bonsoir ou bonjour, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, j'ai fait un petit tirage de 4 choix sur ce jeu qui demande qu'à être connu, les cartes intuition de Mireille Nathalie Dubois. Il me semble que déjà sur la chaîne, j'ai fait une présentation de ce jeu. Mais là, je vais vous faire travailler votre intuition. Donc, soit il y a plusieurs possibilités de travailler avec ce jeu. Soit vous voulez vous connecter à une âme en particulier de quelqu'un. Donc ça peut être soit quelque chose en particulier, une situation en particulier. Donc l'esprit de cette situation, si on veut aller par là. Ou soit l'esprit d'un lieu, ça peut être un lieu aussi. Ou soit l'âme de quelqu'un. Donc là, vous voulez vous connecter. Si on fait simple, on va prendre l'âme de quelqu'un. Donc vous souhaitez avoir un message de cette personne, donc vous allez vous connecter à votre âme et ensuite vous connecter à son âme. Donc, vous allez me dire comment on fait, c'est tout simple. À l'intérieur de vous, rien qu'en posant l'intention, ça va se faire. Donc ça, ce sont sur des hautes vibrations que ça se passe. C'est pas en restant dans le mental que ça fonctionne, bien sûr que non. Là, il faut poser l'intention d'aller dans le cœur. Donc je pose mon intention d'aller dans mon cœur et je pose mon intention de me connecter à mon âme. Donc vous prenez un temps pour vous connecter, donc vous pouvez mettre pause à la vidéo s'il vous faut un petit peu plus de temps ou si vous avez besoin de méditer pour cela. Et après, vous dites, je pose mon attention de me connecter à l'âme de. Voilà. Et là, pareil, vous établissez une communication une connexion avec l'âme de cette personne et vous demandez un message à cette personne. Je vais vous offrir toutes les possibilités qu'on peut travailler vraiment avec ces cartes. Ou soit tout simplement, tu vas te connecter à ta propre âme, ton âme à toi, ton âme personnelle. Déjà, ça commencerait par là déjà. Je me connecte à mon âme et je demande à mon âme quel message a-t-elle à me donner en ce moment. Donc là, ça va être une situation en général. Pas une situation en particulier, c'est vraiment la situation générale. Ou alors, dans ces cas-là, tu veux connaître une réponse à vraiment une question précise ou sur une situation précise. Bien, là, tu poses ta question précise pour avoir une réponse précise. Donc, je te laisse vraiment le temps de choisir ce que tu vas vouloir travailler avec cette carte-là. Parce que là, il va y avoir 4 choix. Donc, le premier choix, ici, nous avons la bague avec son étoile. Donc, c'est la mienne. La petite turquoise. Je suis dans la nature, c'est vraiment version nature. Troisième choix, le coquillage. Quatrième choix, la petite pomme de pin. Pareil, s'il faut plus de temps pour choisir, tu mets pause sur la vidéo, puis tu reviens après. Là, on va commencer avec la petite bague et son étoile. Alors ici, c'est là. Donc là, c'est l'image. Donc là, comme il y a différentes significations, donc déjà c'est le chiffre 13. Est-ce que le chiffre 13 te parle avec le choix de l'étoile? Et ici, ce jeu-là, il faut tirer le dé. Donc, je le tire pour toi, forcément. Et là, je tombe sur 6. Donc, c'est les grottes. Donc, par rapport à ta question, on va aller voir. Donc, je vais enlever la bague là, pour que tu te concentres sur l'image. Soit tu te concentres sur cette image, ou soit tu te dis, finalement, l'image, moi, elle m'embrouille. Donc, dans ces cas-là, tu peux fermer les yeux en restant concentré sur ta question. Et puis moi, je vais te lire exactement ce que représente cette carte. Ce jeu-là, il est génial à faire juste avant de dormir. Puisque si tu fais ça avant de dormir, tu vas préparer ton subconscient à travailler sur la question. Et comme quand on dort, on lâche notre mental, et bien c'est là que s'ouvre le champ de l'infini des possibles. Donc c'est plus à ces moments-là qu'on va avoir des réponses d'ailleurs. Quand ce mental est lâché. Donc la Terre représente
notre conscience planétaire, elle est notre mère nourricière et symbolise notre gagne-pain, notre travail, notre productivité, notre créativité, la récolte de nos expériences passées, présentes et futures. Par son énergie, il est possible d'atteindre les qualités fécondantes de la vie, de grands degrés d'amour, de développer un grand magnétisme vital. Donc là, on te parle quand même quelque chose de positif. Là, il y a une récolte qui est là. Maintenant, attention, c'est avec les grottes. Donc, la signification des grottes, donc peut-être que tu ne restes pas sur cette image-là parce qu'elle va t'embrouiller. Ferme tes yeux et vraiment connecte-toi à ton âme. Demande à ton âme de t'indiquer les grottes. Des grottes là, va pas dans ton mental, laisse ton mental de côté et laisse vraiment ton âme t'indiquer le chemin. Ton mental, c'est l'embrouille. L'âme, c'est clair, net et précis. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de précis, quelque chose, un ressenti. Donc la première image qui vient, tu ne l'analyses pas, tu vraiment l'interprètes pas, tu la ressens. Tu vas dans tes sens. Tu utilises tes sens. Vois au-delà, entends au-delà, ressens au-delà. Utilise tous tes sens. Les grottes symbolisent les forces qui sont en nous. Les grottes nous indiquent des zones importantes à l'intérieur de notre être. La symbolique des grottes nous amène à comprendre la nécessité de nous prévaloir de nos droits célestes. Ce symbole est aussi celui de la matrice, de la fécondation de l'âme et touche les correspondances de nos relations intimes. Donc là, il y a quelque chose avec... Bon, déjà, les grottes, c'est la force du cœur, donc quelque chose de caché peut-être. Quelque chose... là, c'est en lien avec une relation intime. Peut-être que ça peut être la relation intime vis-à-vis de toi, mais aussi dans un couple. Donc, imagine-toi près d'une grotte. Puis tu vas faire le son Om 3 fois. Tu fais ce son Om 3 fois. Visualise-toi près de la grotte et visualise-toi en train de faire son Om 3 fois. Puis tu poses la question. Et tu peux rester dans cet état méditatif tout le temps nécessaire que toi tu as besoin. Et c'est là que tu vas avoir la réponse à ta question. Laisse venir à toi les images, les sensations, les odeurs, les mots. Entends au-delà. Qu'est-ce que tu peux entendre? Et moi, je vais passer à la deuxième carte. Et ici, la deuxième carte, c'est la turquoise. Le deuxième choix, je veux dire. Ici, on est avec le lion. Donc déjà, il y a une force ici, dans le choix de la turquoise. Je vais laisser la turquoise dessus. Et pareil, je vais lancer le dé pour toi. Et c'est 6. Donc 6, on reste sur 6. Ce sont les animaux. Alors, ça c'est l'interprétation de la carte générale. Plusieurs qualités psychiques et magnétiques sont attribuées aux animaux. La perspicacité, le flair, la perception auditive à haut diapason, la mémoire phénoménale, le rayonnement magnétique et beaucoup d'autres encore. La carte des animaux symbolise les forces psychiques en chacun de nous, ainsi que de la qualité intuitive favorisant le plein épanouissement de notre évolution. Et donc là, on va aller voir la signification du sixième. Le sixième, c'est le papillon. Donc déjà, c'est la transformation. Il y a une transformation dans cette situation, dans ta question, une transformation peut-être que tu vis. Nous vivons une transformation énergétique, tous en ce moment, mais à différents niveaux. Le papillon représente la transformation, la métamorphose. Il arbore de merveilleuses nuances colorées et nous démontre ainsi la beauté inouïe que provoque la transformation. Il symbolise aussi le processus de notre évolution et ce qu'il faut changer ou transformer pour progresser dans la vie. Imagine un magnifique papillon. Vois-le se poser près de toi afin que tu puisses admirer sa beauté. Quelle couleur est-il? Comment est-il? Grand, moyen, petit. Une photographie d'un beau papillon peut faciliter ton inspiration. À toi de voir ce que tu fais. Puis tu vas lui demander.
Tu vas lui poser ta question. Et imagine qu'il te répond par le biais des couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, laisse venir à toi les images, les sensations, les odeurs, les mots, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu vois au-delà. Laisse venir à toi. S'il te faut plus de temps, là, tu pourras refaire, peut-être en dehors de la vidéo. Moi, je continue sur la 3e carte. Donc, le 3e choix, ici, on est sur le coquillage. Le coquillage, c'est la clé. Donc, je vais mettre le petit coquillage ici. Et pareil, je vais lancer le dé. Bon, on tombe toujours sur 6, hein. Pourtant je le secoue dans ma main. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a le 6. Donc déjà ici c'est le chiffre 29. Est-ce que le chiffre 29 te parle? La carte d'avant, j'ai pas dit le chiffre. Si, j'ai dit le chiffre, c'était 8. Donc là, 29, voilà. Est-ce que toi ça te parle? Est-ce que c'est peut-être un chiffre qui te parle toi personnellement? Ou pas, hein, c'est pas obligatoire non plus. Et là, je te donne toutes les indications. Toi, prends ce qui te parle, toujours en te respectant, en allant dans ton intuition à toi, dans ton ressenti à toi. Ici, c'est un tirage général. Voilà, je fais ça global, là. Donc, ça reste du général. Si tu veux du personnel, il y a mes coordonnées en dessous. La clé. La clé représente de multiples solutions. Elle symbolise nos choix positifs, la recherche profonde de notre identité, nos trésors cachés, notre découverte dans la lumière, l'ouverture de nos facultés psychiques, la libération intérieure. Donc il y a quelque chose qui se libère ici. Il y a une clé qui est trouvée, peut-être pour pouvoir avancer aussi, pour pouvoir avancer sur ton chemin, parce que peut-être aussi que tu te sens bloqué. Donc ici, sur la 6, c'est encore la 6 qui a été choisie, c'est la clé du jardin. Donc c'est le conseiller. Donc pour toi, donc sans aller dans l'interprétation, là c'est clair, il y a quelqu'un qui va venir à toi, qui va être un conseiller, et il va t'apporter une clé. Donc qui est liée à un jardin, donc peut-être ça peut être de la permaculture, qui est liée à la terre, ça peut être du... Voilà, c'est de la terre là on est dans la terre. Là. Ça peut être le chamanisme, ça peut être plein d'interprétations. Voilà, tu vois comment tu peux travailler avec ça. La clé du jardin. Il y a quelqu'un qui vient te conseiller, et qui vient peut-être aussi, du coup, t'apporter vraiment une clé importante pour ton jardin intérieur. Ça peut être ça aussi. Il faut aller voir. Donc maintenant, la clé du jardin, c'est aller à la rencontre de notre guide spirituel afin de lui parler. C'est l'endroit où l'on prend le temps de réfléchir en ressentant réellement ce que l'on est. Ce sont les rencontres qui y abondent. La joie rayonne de partout, les enfants s'amusent. Et là, il y a vraiment une joie. La clé du jardin, c'est là un endroit où on s'amuse, où on rigole, où il y a joie. Il y a des rencontres positives. Donc imagine toi ton beau jardin. Vois les belles fleurs que tu veux y voir, les beaux arbres qui s'y trouvent. Promène-toi. Et puis tu vas aller jusqu'au banc qui s'y trouve pour y prendre place. Sur ce banc, ton guide spirituel t'attend. Tu le salues. Tu le remercies de s'être déplacé pour toi. Et puis tu écoutes ce qu'il a à te dire. Tu peux lui poser ta question, tout en sachant qu'évidemment, lui sait déjà tes questions, tes questionnements, ce qui te préoccupe. Alors peut-être écoute ce qu'il a simplement à te dire là maintenant, présentement. Et puis s'il reste silencieux, alors pareil. Utilise tes sens. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens au-delà? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois au-delà? Et puis pareil, s'il te faut plus de temps, soit tu refais l'expérience ou soit tu continues en mettant pause à la vidéo. Parce que là, je vais continuer sur la dernière carte, le dernier choix, qui était le sapin. Et le sapin, waouh, c'est le feu. Donc là, pareil, je secoue pourtant le dé dans mes mains. Et on va voir qu'est-ce qui tombe.
Et bien là, cette fois-ci, c'est le 3. Donc là, ici, c'est du feu bleu par rapport à la réponse à ta question. Tu peux t'aider de l'image du feu rouge, mais t'imagines un feu bleu. Donc le chiffre ici, on est sur un chiffre 25. Est-ce que le chiffre 25 te parle? S'il ne te parle pas, c'est pas grave, tu ne prends pas. Le feu représente les forces de l'esprit universel et nous amène à reconnaître les niveaux d'intensité de nos désirs et de nos aspirations. Plus nos désirs et nos aspirations sont élevés, plus notre feu intérieur devient pur et subtil. Le feu de l'esprit nous inspire, nous transporte, nous élève, nous transforme et nous purifie. Il est régénérateur, il est purificateur, il est transformateur. Le feu est un élément très important car il nous insuffle la force et la puissance de l'amour inconditionnel, de la compassion et de la charité. Ici, on est sur le 3, sur le feu bleu. La participation. Le feu bleu symbolise les grands idéaux, la dévotion à une cause à laquelle on croit, les contacts positifs, notre rôle conscient dans la vie, la joie de l'unité, les écoles initiatiques, le mental pur, allié au supramental. La communication évolutive. Le feu bleu nous transporte, nous guérit, nous fait avancer dans notre évolution. Visualise-toi en train d'allumer une chandelle bleue ou une lampe bleue. Et puis à l'intérieur de toi, en conscience, tu vas dire « Divin Esprit de vérité, viens me conseiller et m'inspirer. Garde mes pensées les plus élevées, les plus fortifiées par la nature de ton amour. Inspire mon esprit et montre-moi le chemin de la vérité. » Et puis là, tu te concentres sur cette chandelle bleue ou sur cette lampe bleue. Et puis tu peux poser ta question. Tu peux tout simplement aussi observer là comment tu te sens. Va toujours dans tes sens. Vois au-delà, entends au-delà, ressens au-delà. Et puis s'il te faut plus de temps, tu continues. Moi, je vous dis à plus tard.